Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois arcanes majeures du tarot de Marseille qui vont nous faire une proposition de cheminement, en tout cas pour ce. Voyons tout de suite le premier arcane qui vient, la lune. On a eu beaucoup de lunes pour ce mois d'octobre, peut-être parce que c'est un peu plombant, un peu difficile à gérer, comme l'automne et compagnie. Un pape, intéressant, toujours, toujours intéressant, c'est bien d'avoir un pape avec soi, hein. Et la troisième, l'amoureux. Alors l'amoureux, il est venu aussi souvent, le pape, c'est régulier, je trouve assez interpellant qu'on retrouve comme ça les mêmes arcanes un peu pour chacun, positionnés autrement ou avec d'autres significations. Bref, on est là avec vous, amis taureaux, et je vais tout de suite installer le premier jet qui est autre que la Lune. Eh bien, la Lune, vous le savez peut-être, elle va viser un peu, tenter de vous aider à lâcher l'émotionnel. Quelque part, amis taureaux, ce n'est pas toujours simple pour vous de laisser s'exprimer les choses. Alors pourquoi? Parce qu'avec une lune, c'est forcément, non, pas forcément, mais ça peut être un peu compliqué quand on est englué ici, hein, dans ce côté un peu sombre, où l'émotion, les sentiments, les choses qu'on a besoin de dire et de donner, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais voir si j'avance un peu, si c'est pas plus facile pour vous. Voilà, voilà, comme ça va mieux. Et donc, on est avec cette lune qui a vraiment envie de vous sortir aussi des somatisations, de sortir de cet emprisonnement, de ce monde un peu d'illusion, pas de bisounours, mais quand même, on est un peu là-dedans et on se dit, oulala, comment je vais faire? Eh bien, pour ça, nous avons le pape qui arrive à la rescousse et qui vient vous aider à peut-être vous accompagner dans l'expression de ce qui est, dans l'expression de ce que vous avez à dire, ou peut-être même de l'écoute. À savoir qu'on a déjà ici un archétype féminin, un archétype masculin, et donc les deux ensemble vont faire que vous allez pouvoir gérer au mieux parce qu'il y a quand même un équilibre féminin-masculin qui se présente, même si je trouve que le pape n'est pas the top of the top de l'archétype masculin, mais quand même sa présence, sa bienveillance, et ça donne quand même une image de l'homme dans toute sa générosité, dans toute sa bonté, dans toute sa bienveillance, dans tout son accompagnement à l'autre. Donc, c'est une belle, belle image, un bon soutien que la Lune reçoit de ce pape. Et ensuite, on avance vers l'amoureux. L'amoureux, qu'est-ce qui vous invite? Qu'est-ce qui vous dit l'amoureux? Eh bien, je pense que en ce mois d'octobre, n'oublions pas que c'est le mois numéro 10 et le 10 correspond évidemment à la roue de fortune pour ceux qui connaissent, qui suivent un peu. Donc, octobre correspond à celle-ci, qui invite évidemment à changer de cycle, à terminer, à faire avancer les choses. Bien, vous êtes reparti pour un tour si vous n'avez pas bien compris l'histoire. Donc, l'amoureux va vous inviter quand même à faire des choix et à sortir peut-être de votre zone de confort, votre zone d'habitude plutôt, parce que c'est pas forcément le confort, hein. Quand on est dans les habitudes, ça peut être vraiment contraignant, mais en tout cas, vous êtes invité à oser vous engager, oser faire ce pas et plutôt arrêter de euh, questionner comme ça à gauche, à droite, pour pouvoir avancer. Donc, faites le pas. Donc, il y a un chemin. Alors, c'est un chemin assez doux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mouvement rapide, on n'a pas d'arcane pour l'instant qui invite à foncer tête baissée, qui invite à aller plus vite que le vent. Donc, on reste quand même dans de la douceur, dans le prendre son temps. Mais on va voir ce que ces trois-là nous donnent quand même comme base. On a 18. Alors, 18 et 6, ça fait 24. 24 et 5, 29. 29, ça nous donne 11 et 11, ça nous donne la force. Donc, on est quand même avec l'idée
d'être dans une base de maîtrise, dans une base de la force intérieure, dans une base de la recherche d'équilibre entre ce qu'on peut vivre intérieurement et ce qu'on peut exprimer extérieurement. Et souvent, moi, je vous invite à exprimer votre colère, à exprimer vos désaccords, à exprimer quand vous n'êtes pas content et vraiment à taper sur la table, pas sur la tête de l'autre, mais à vraiment passer à l'action pour pouvoir apprendre la maîtrise. Vous savez, ça, c'est un parfait petit Jedi. Et le Jedi, ben, il apprend à maîtriser, à canaliser cette force intérieure, cette force de côté lumineux. Mais quand ça ne va pas, il bascule dans le côté obscur. Vous connaissez la référence de Star Wars. Sinon, je vous invite à aller voir le film de Star Wars. Je ne retiens jamais quel est le bon ordre, mais prenez le premier qui a été fait pour bien comprendre, et puis le 2, le 3, le 4, et puis vous savez que vous allez devoir tout remettre dans l'ordre. Et ça tombe bien puisqu'on est en route fortune, donc pourquoi pas. Revenons à nos moutons. Donc vous avez une base de force qui est composée de ces trois arcanes-là. Eh bien, nous allons tout de suite voir le niveau supérieur, on va dire, puisqu'on monte en triangle, on monte en pyramide, on va vers le sommet pour aller vers quelque chose de positif, en tout cas, avoir de la matière à passer notre moi et pas rester allongé dans son pieu parce qu'il fait froid. Première étape qu'on voit, nous avons la Lune et le pape. Donc nous avons 18 et 5, ça fait 23, exact, 23, ça nous fait 5. 18 et 5, 23. 18 et 2, 20, et 3, 23, 23 égale 5 égale le pape. Donc, ce que j'aime dans ce cadre-ci, c'est que on a un pape là, évidemment, vous avez repéré, vous dites, oh merde, encore un pape. Mais non, pas merde, c'est bien. On a un pape là en base. Et donc, on sait qu'il a plusieurs niveaux et on a notamment, je m'occupe des autres, j'écoute, je reçois, je suis dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans ce partage avec l'autre, je m'occupe des autres, je suis pour autrui. Et puis là, le pape, quand même, il vient un peu s'occuper de lui, chose qu'il a difficile à faire. Donc, on vous demanderait non plus d'être dans le pape qui s'occupe des autres, mais dans le pape qui apprend à s'aimer pour aller vers une transformation intérieure, une maîtrise intérieure, et vous remplir de la force, mais du côté lumineux. Beau, beau comme programme, ça. Hein. Donc, ce pape qu'on n'aime pas toujours se regarder dans le miroir et de dire, oh, tu es le plus beau, le plus grand, le plus fort, miroir, miroir, dis-moi qui. Le pape déteste ça, mais il va faire un effort, il va vous accompagner sur ce chemin qui est peut-être difficile pour vous, peut-être relativement simple. Vous verrez un petit peu comment ça se présente et comment vous êtes prêt aussi à jouer le jeu et à y aller. On continue notre cheminement qui est le pape avec l'amoureux, 5 et 6. Ouais, ça donne 11. Et donc, 11, vous avez vu dans la base que ça donne la force. Et on a directement une deuxième force qui vient. Donc, on a quand même, moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme si vous aviez la possibilité de découvrir le pape qui s'occupe des autres, comme si on le connaît bien celui-là, comme si on est attentif. Hein, les mamans sont toujours attentives à leurs enfants. Les femmes sont toujours attentives à leur mari. Les maris qui ont l'énergie féminine développée ou qui sont en pape sont toujours attentifs à leur femme. Ben oui, messieurs, voilà, ou femme entre femmes, homme entre hommes, c'est la même chose. Hein. On est attentif à l'autre. Quand on est ici, on demande d'être attentif à soi et de vrai pour son soi-même, une fois que tu œuvres pour toi, hein. Et c'est pareil avec la force. Ici, on a cette force de base, mais quel est-il? Comment vous vous sentez, vous, avec cette force intérieure? Est-ce que vous sentez que ça boue et que ça va devoir sortir? Ou bien c'est au contraire, c'est maîtrisé, c'est cool, c'est calme. En fonction de ce qui est, vous allez pouvoir passer dans le deuxième niveau. Donc, si vous êtes en pleine ébullition, on va pouvoir
maîtrisé, aligné, que la force soit avec toi et avec ton cœur, bien sûr. Et donc, on est là, dans ce côté-là. Et si au contraire, on est déjà, oh, oh, tout va bien, je maîtrise, je suis parfait, tout va bien, eh bien, peut-être qu'il pourrait être intéressant d'exprimer ce qui ne va pas, d'exprimer sa colère, d'exprimer les choses qui nous font violence à l'intérieur. Et quand même, j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce qu'on exprime qu'on doit tout casser. Hein. On est bien d'accord, on peut exprimer les choses en disant, écoute, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord, je trouve que vraiment, ça me met hors de moi, je ne supporte pas ça. Et, et puis après, vous sortez et vous allez courir, vous allez nager, vous allez taper dans un ballon, vous allez faire du sport, vous allez extérioriser de façon plus vigoureuse cette difficulté, cette méchanceté, cette violence, cette agressivité qui peut être là, de façon à ce que vous l'ayez exprimé dans son côté complet. Et donc, on a une force lumineuse qui peut laisser libérer, laisser sortir son côté sombre, ou une force côté sombre qui peut faire laisser émerger son côté lumineux. Donc, on a comme ça cette possibilité, déjà, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue du moi. En tout cas, vous n'êtes pas à rien faire. Et ensuite, lorsque le pape et la force, quels qu'ils soient, se sont mis d'accord entre eux, nous avons 5 et 11, ça fait 16, ça nous met une maison de Dieu. Alors ça, c'est, je trouve, une belle expression un peu de ce niveau parce que on a la maison de Dieu. Quand on a la force et le pape qui s'acoquinent ensemble, mais qui vous permettent d'exprimer le côté agressif, le côté violent, eh bien, on a tout de suite derrière la maison de Dieu qui permet de laisser faire l'explosion, de laisser sortir. Je vais vous la montrer avec une autre carte. Pour ceux qui ne la connaissent pas bien ou qui ne l'aiment pas, hein. Donc, vous voyez cette maison de Dieu, eh bien, lorsqu'on a alors, je vais essayer de faire comme les influenceurs. On a les deux là, le pape et la force. Quand ils s'acoquinent, ça donne la maison Dieu. La maison Dieu, vous voyez, quand on a le côté sombre qui a besoin de s'exprimer, eh bien, ça pète des flammes, ça bouge dans tous les sens, ça s'exprime, ça s'expatrie, j'allais dire, mais c'est pas ça que je veux dire, mais ça sort, on fait sortir les choses, et bim, c'est l'escalade, et boum, 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 et on peut déconstruire et reconstruire sur une bonne base. Lorsqu'on est dans le côté doux, eh bien, on en profite, on fait la fête et on fait un peu comme la bouteille de champagne. Hop, on fait sauter le bouchon et c'est la fête et tout le monde s'amuse, tout le monde danse, tout le monde rit. On peut même ramasser tout ce qui a été semé de par le passé. Donc, vous voyez que cette maison Dieu, en fonction de ce que vous vivez, va pouvoir elle aussi s'exprimer à sa manière, en tout cas s'exprimer avec votre aide en fonction de comment vous allez laisser sortir les choses. On est dans l'expression, dans je laisse sortir. Et ça peut être quand même assez chouette. Alors, on a aussi le lien avec Maison Dieu et la force du bas, donc la base avec le sommet. Et c'est quand même sympathique. Pourquoi? Parce que 16 et 11, ça fait 26, ça fait 27. Hein, 26, donc 16 et 10 pour faire 26. Je rajoute 1, que c'était 11, ça fait 27. 2 et 7, ça nous donne 9. Et on arrive vers un ermite. Et l'ermite, lui, il ramène de la douceur dans le foyer. Il ramène les choses de façon calme. Il ramène les choses de façon posée. Il ramène la lumière là où on en a besoin, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres. En tout cas, on a un personnage ici qui vient éclairer tout ça, qui vient illuminer et votre chemin et le chemin d'autrui. Donc, on reste dans cette notion j'œuvre sur moi, mais ça reste bénéfique pour tout le monde, voire même pour la planète, hein, pour ceux qui ont ce besoin de faire les choses pour les autres et pour la planète, save de planète, eh bien, l'ermite va permettre cela aussi parce que l'ermite chemine non-stop toute sa vie. Il avance, donc vous êtes en voyage en ce mois d'octobre où vous avancez à votre rythme, en douceur, parce que l'ermite
aime nous rappeler pas la peine de courir tout. Alors, c'est quoi déjà le truc? C'est tout sert à temps à qui peut t'attendre ou bon, je sais plus. Vous retrouverez, moi je suis pas là pour vous donner tous les dictons que j'oublie. Et mon grand âge qui fait ça, tout arrive à point à quitter d'attendre, quelque chose. Bref, vous m'avez compris. Donc ça, c'est quand même notre ermite qui est là. Et c'est rassurant de se dire, OK, je le fais à mon rythme, j'avance doucement mais sûrement, j'avance en fonction de ce qui est juste et possible. Et pourquoi on vise tout ça en octobre? Qu'est-ce qui fait que dans ce mois d'octobre, vous avez ces énergies-là qui viennent et qui ont envie de s'exprimer ou de passer à travers vous pour que vous puissiez exprimer des choses qui sont enfouies déjà? Eh bien, on va avoir notre réponse avec cet axe-là, où on a la Lune 18 et 5, ça fait 23, 23 et 16, 33 et 6, 39, 39, ça, 3 et 9, ça nous fait 12, ça nous donne un pendu. Qu'est-ce qu'on a pas accepté, pas accueilli, pas réfléchi, pas cherché de points de vue différents. Et donc, on est peut-être resté un petit peu coincé dans cette sensation de mal-être, la tête en bas, alors que l'idée, c'était de chercher comment je peux changer la situation, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que c'est possible ou non. Et donc, on n'a plus pensé à ça et on a été un petit peu en autoflagellation. Bon, je n'ai rien fait, je suis bloqué, je n'avance pas. Et, OK, le pendu, il peut être comme ça aussi. Donc, grâce à lui, vous revenez et vous pouvez changer les choses, vous pouvez améliorer et reprendre une nouvelle fois les libérations possibles, quelle que soit la façon dont vous vous libérez. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le sport, dans l'aventure, ça peut être en constellation familiale, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être tout seul avec vous-même. Bref, l'ermite vous invite à chercher ce qui est juste pour vous aussi. Et ça va vous emmener à quoi? Eh bien, on part dans l'axe maison Dieu, force, amoureux. Donc, on a 16 plus 11, ça fait 26, ça fait 27. 27 et 6, 33, comme chez le docteur, et ça nous donne un nouvel amoureux. Ça veut dire que, quelque part, vous préparez vraiment le chemin pour vous engager. La recherche de ce mois d'octobre est vraiment liée à je m'engage, j'avance, je fais mes choix et j'y vais. Donc ça vous prépare quand même à ce que cet amoureux-ci de base se retrouve dans le chemin du futur. Donc, il va revenir. Il va revenir pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez bien fait votre taf ou pas? Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas que on revient, on repart pour un tour. Si vous l'avez fait, vous passez à autre chose. C'est pour ça que moi, je vous invite à le faire, ce taf, au mois d'octobre, et comme ça, vous serez pour un temps. Parce qu'évidemment, notre univers bien sympathique ne nous laisse jamais tranquille bien long. En même temps, on s'ennuierait. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois d'octobre. J'espère que bon, ça vous interpelle, ça vous intéresse, ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, de communiquer autour de vous, à vos amis, à votre famille, d'aller voir aussi votre ascendant, votre descendant et toute la famille, de façon à ce que vous ayez un maximum d'informations. Que dire d'autre? Ben, écoutez, si vous avez envie d'une consultation avec le tarot, vous savez où me joindre. Si vous voulez faire votre référentiel, pareil. Bref, vous savez comment me joindre. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre présence, d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Et puis on se retrouve demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao.